Mesdames, Messieurs, nous avons suivi à travers les médias un certain nombre d'interventions et particulièrement celle de Madame la directrice provinciale de la jeunesse et des sports de la province de l'Estuaire en la personne de Madame Minang Bérangère. Madame Minang Bérangère est venue faire croire à l'opinion que nous avons violé des dispositions des statuts et règlements intérieurs de la Fédération gabonaise de boxe. Ce qui est un gros mensonge comme le nez au milieu de la figure. En réalité, elle brandit des statuts de M. Moussavou, alors que, autant que nous sommes, nous savons au regard des décisions du tribunal de Libreville et celles du Comité national olympique, et plus loin, celle également de l'AFBC et des Liban, M. Moussavou n'a jamais été reconnu comme président de la Fédération gabonaise de boxe. Il n'a pas été reconnu par l'IBA, il n'a jamais été reconnu par la Confédération africaine de boxe, il n'a jamais été reconnu par le tribunal de Libreville, il n'a jamais été reconnu par le tribunal, par le Comité national olympique et le ministère. Nous mettrons à votre disposition l'ensemble de ces documents qui le démontrent. À partir du moment où vous n'êtes pas reconnu comme tel, ça voudrait dire que les décisions que vous avez prises en tant que président tombent tout simplement en revue comme une lettre à la poste. Tous les actes que vous avez posés tombent. Donc les statuts que vient brandir Mme Minang Bérangère ne sont que des faux. Le seul statut reconnu que j'ai trouvé, avec lequel tout le monde a travaillé, c'est le statut de M. Sosa, qui sont reconnus par la Confédération africaine de boxe, par le Comité olympique et consorts. Donc l'argumentaire de Mme Minang est un argumentaire mensonger, tout simplement pour divertir et faire diversion, voulais-je dire. La deuxième chose qu'elle vient dire, ce que la seule ligue qu'elle reconnaît, c'est la ligue que, semble-t-il, M. Ota serait le président de la Ligue de boxe de l'Estuaire. Mais M. Ota n'a jamais été président de la Ligue de boxe de l'Estuaire. D'abord, vous aurez les documents, M. Ota est sanctionné par la Confédération africaine de boxe et il est sanctionné par la Fédération gabonaise de boxe pour avoir tenu des propos graves portant atteinte à l'unité et à la cohésion de notre discipline. En un mot, en son temps, M. Ota avait tenu des propos incitant à la violence, à la haine et à la désunion. Il a été sanctionné par la Confédération africaine de boxe. Dès lors que vous êtes sanctionné par la Confédération, vous ne pouvez plus prétendre être président d'une ligue, puisque vous êtes disqualifié de manière automatique. Plus loin, Mme Minang vient dire aussi également que la ligue que nous avons mise en place n'a pas autorité à exercer dans l'estuaire. Mais c'est Mme Minang Bérangère qui n'a pas autorité. Pour mémoire, nous avons souvenance que Mme Minang avait déjà démissionné à son poste pour candidater au football féminin où elle a été désavouée. De même, son intérim dure depuis plus de 2 ans. Sur le plan du droit administratif, un intérim ne peut pas durer 2 ans. Donc Mme Minang n'a plus compétence et n'a même plus pouvoir de venir parler au nom de cette structure du ministère de la Jeunesse et des Sports. Elle est donc disqualifiée. Et plus grave, ce qui est étonnant, c'est que voilà un comité d'État, un agent administratif du ministère de la Jeunesse et des Sports, qui vient contredire le ministère dont la structure est reconnue par ce ministère. Mme Minang vient contredire son propre ministère, qui reconnaît le bureau de la Fédération gabonaise de boxe, qui ne se reconnaît que le seul bureau que je dirige. C'est une contradiction grave. Ça relève même d'une indiscipline caractérisée. Un agent de l'État ne peut pas venir contredire son ministère et à la télévision et dans l'ensemble des médias. La Fédération gabonaise de boxe est reconnue par
les instances fêtières, par le comité olympique et par le ministère. Madame Minang n'a pas qualité à venir mettre en cause cette reconnaissance qui est totalement actée et rendue officielle par les pouvoirs publics et l'international. De même, nous observons que Mme Minang, toujours dans le cadre d'un comportement qui est en marge de la légalité, préfère être avec les dissidents que d'être avec la structure légale reconnue par l'État. C'est une faute pour un agent de l'État. Donc, je voudrais dire que M. Docta n'est pas président de la Ligue et qu'il a été sanctionné, que la structure que nous avons mise en place est une structure provisoire, comme l'indiquent les dispositions de l'article 78 des statuts. Je cite, cette disposition parle de quoi? Indique tout simplement que si seulement la Ligue, une Ligue, soit-elle de l'estuaire, ne fonctionne pas, il y a eu démission, et que celle-ci ne permettent pas la vulgarisation de la discipline dans la province, le bureau de la fédération, au regard des dispositions de l'article 78 des statuts, se réunit, prend une décision de la mise en place d'un bureau provisoire jusqu'à la mise en place du prochain bureau. C'est ce qui a été fait. C'est ce qui a été fait. Ce bureau est provisoire. Le temps pour ce bureau de s'organiser, de mettre en place toutes les facilités pouvant nous amener, voulais-je dire, à l'organisation d'une assemblée générale élective. Venir contredire ces dispositions, c'est être de mauvaise foi. Je voudrais ajouter que la Fédération gabonaise de boxe n'a pas de leçon à recevoir de Mme Minang, qui elle-même a été désavouée par le football féminin et n'a pas donc qualité à venir parler des affaires de la Fédération gabonaise de boxe. Et qu'elle n'a pas qualité, je le répéterai jamais assez, de venir installer une ligue à la place de la fédération, soit-elle de la boxe, du football, du karaté, du taekwondo et consorts. Elle n'a pas qualité. Cette prérogative revient aux fédérations nationales qui ont le droit d'installer leur discipline partout à travers le pays. Ce n'est pas la compétence d'un inspecteur, soit-elle, comme elle s'appelle, Mme Minang. Mme Minang n'a pas qualité. Je voudrais appeler à la responsabilité du ministère de la Jeunesse et des Sports pour attirer l'attention du ministère sur le comportement irrévérencieux de Mme Minang, tendant à créer la confusion, à semer le désordre dans les fédérations. Je ne suis pas la seule fédération qu'elle crée le désordre. Elle en crée un peu partout. Il revient à Madame le ministre de la Jeunesse et des Sports de prendre ses responsabilités avant que les fédérations aient le droit de réaction. Là, nous avons réagi de manière responsable, mais le moment venu, nous avons le droit de saisir le Conseil d'État pour que le cas Minang soit réglé par le Conseil d'État, parce qu'elle est à marge de la légalité, elle n'a plus qualité ni compétence de parler au nom de la direction des sports de l'estuaire. Voilà, mesdames, messieurs, tel est le sens de mon intervention de cet après-midi. C'est pour réagir par rapport à Mme Minang qui est venue créer le désordre et la confusion au sein de notre fédération. Je vous remercie.